Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité sur le 3xradioavolete.com et bienvenue dans votre émission La Voix du Peuple. Et j'espère que tout le monde a bien passé un joyeux Noël en famille et il nous reste que 4 jours pour qu'on ne parle plus de l'an 2021. Mais 2021 a marqué beaucoup de Togolais par un statu quo concernant le combat démocratique que mène le peuple togolais depuis plusieurs années et plus d'une centaine de prisonniers politiques vivent dans des conditions inhumaines en détention. Au moins 7 prisonniers politiques sont morts en détention ces derniers mois suite à des tortures selon le Comité pour la libération des prisonniers politiques. Et depuis environ 2 mois, l'activiste togolais Jean-Paul Omolou est gardé au service central de recherche et d'investigation criminelle SCRIC. Et selon ses proches, Jean-Paul Omolou est gravement malade. Depuis le 10 décembre 2021, Ferdinand Haïté, directeur de publication du bi-hebdomadaire L'Alternative, et Joël Lega, directeur de publication du journal Fraternité, sont arrêtés et déférés le vendredi 24 décembre à la prison civile de Lomé. Outrage à l'autorité publique et diffamation de fausses informations sont les charges qui sont retenues contre ces 2 journalistes. Eh bien oui, une pétition circule depuis quelques jours pour demander la libération de ces 2 journalistes. Quelle est la portée de ces pétitions? Qui sont ciblés par cette pétition? Et quel est l'objectif qui sous-tend cette initiative? Et nous aborderons ces questions avec nos invités, notamment Sylvestre Béni, directeur de publication du journal La Manchette, et Varys Josué, qui est porte-parole de CTS, Comité des Togolais en Suisse. Voilà, parlant de la libération provisoire ou inconditionnelle de nos 2 confrères Ferdinand Haïté et Joël Lega, Maître Elon Padé, avocat de ces 2 journalistes, lors d'une interview qu'il nous a accordée il y a quelques jours sur Radio Avolete. L'avocat a confirmé que des discussions de couloir ont été menées et des émissaires ont été envoyés auprès des 2 ministres plaignants en vue du retrait de leur plainte. Et malheureusement, voilà, ces 2 ministres n'ont pas retiré leur plainte. Et certains Togolais, dans cette situation, ont l'impression qu'il y a une main noire derrière ce dossier. Est-ce que vous faites la même analyse de la situation, Sylvestre Béni? Oui, main noire, pour l'instant, je ne saurais le dire parce que... C'est difficile. C'est difficile de le dire. C'est pourquoi moi je dis que c'est vrai qu'au tout début donc, de l'affaire, et au niveau donc du PPT, nous sommes quand même avec certains confrères, nous avons quand même mené des discussions de couloir et tout, mais cela n'a pas quand même prospéré. Cela n'a pas prospéré, nos amis ont été finalement déposés. Mais dans les indiscrétions, il y a certains qui disent que non, qui n'ont jamais porté plainte, non, qui ne sont pas derrière cette accusation. C'est pourquoi je dis que maintenant nos confrères sont déposés, ça veut dire que nous sommes dans une logique donc d'aller au procès. Voyez-vous? Alors, donc c'est au cours de ce procès-là qu'on saura qui est véritablement le plaignant et quels sont les arguments soulevés donc pour que nos confrères soient déposés à la prison parce que ils ont analysé des faits, ils ont dans leur rôle donc de journaliste porté un jugement de valeur sur un certain nombre de choses. Et pourquoi il a porté plainte, quels sont les arguments avancés. Et de l'autre côté, on verra véritablement au niveau de nos confrères la manière dont ils vont se défendre. Je crois que c'est à cet instant-là que nous saurons qui fait quoi et qui est derrière le dossier. Mais dire tout de suite qu'il y a eu une main noire, bon, comme c'est noir aussi, je ne peux pas le voir aussi. Vous voyez. En tout cas, honnêtement, c'est pas si facile de répondre à cette question. Alors, Varys, je pense que je vais vous reposer la même question. Sur plainte de 2 ministres, Ferdinand Haïté et Joël Lega, sont déposés maintenant à la prison civile de Lomé. Probablement, il y aura cette semaine où, après les fêtes, je sais pas, il y aura quand même un procès, mais des émissaires ont été envoyés auprès de ces ministres-là pour qu'ils retirent leur plainte, mais ils l'ont pas fait. Et cette information a été également confirmée par leur avocat, Maître Elon Padé. Alors, devant cette situation, on estime on a l'impression qu'il y a eu une main noire derrière ce dossier. Il faut rappeler que Ferdinand a été fait très mal quand même à son pouvoir d'une manière sur le plan communication, son journal a été suspendu pendant 4 mois. Donc, on passe à tout cela. Quelle est votre réaction là-dessus, et Varys Josué? Moi, je dirais que ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas du tout étonnant qu'il y ait une main noire.
les choses se passent ainsi, en général, au Togo. Et aujourd'hui, on est devant un règlement de compte, tout ça là. Oui, c'est ça. Et moi, ça ne m'étonne pas du tout. Et règlement de compte, parce que Ferdinand Haïté et son journal ont révélé pas mal de choses. Et ça peut blesser. Mais ce qui peut blesser, ce n'est pas nécessairement ce qui devrait nous pousser à agir de la sorte, de la façon dont les choses se passent actuellement. Aller jusqu'à incarcérer quelqu'un parce que juste, et surtout en tant que journaliste, il a dit ce qui lui semblait vrai, ce qui est son opinion. On peut être touché, on peut être vraiment mal en point, mais ne pas agir, se maîtriser quand même. Quand on est homme d'autorité publique, on doit s'attendre aussi à des révélations qui soient pas nécessairement fausses, c'est-à-dire comment on appelle ça, des paroles donc des mensonges à son encontre. Et donc on peut prendre les choses de façon plus raisonnée, plus clémente, plus humaine, et donc ne pas considérer que c'est des coupables, des criminels, n'est-ce pas? Et moi, c'est ce que je regrette, et surtout quand on sait que on le dit, ces ministres sont certains des pasteurs. Le ministre a dit que l'on voit maintenant sermonner, prêcher sur les réseaux sociaux. Ça, c'est aussi des réseaux sociaux, n'est-ce pas? Et puis qui prêche le pardon. En tout cas, il y a une image qui a choqué beaucoup de Togolais que Willy, le ministre ADG, prêche. L'image a circulé sur les réseaux sociaux. Je l'ai aussi vu, hein. Donc, il prêche le pardon, mais on se pose la question, pourquoi il n'a pas retiré sa plainte contre Ferdinand et Joël Lega? Mais voilà ce que moi je me demande, ok, on dit quelque chose, on prêche quelque chose et puis on agit autrement. Et tout cela, ça donne pas l'exemple, n'est-ce pas, aux jeunes générations de ministres, de juristes, etc. Et donc, moi, je trouve que la première des choses à faire, c'est de se rendre compte qu'on nuit à la vie, on nuit à l'intégrité physique, psychique de deux journalistes, sinon de trois, puisque l'autre aussi est sous contrôle judiciaire, et inutilement. Et si l'on doit prêcher pardon en cette période-ci, n'est-ce pas, où on parle de grandeur d'âme de nous autres, chrétiens ou pas, et de bonté, nous devons pouvoir agir aussi. Ça ne demande pas grand-chose. Ce que les journalistes, et moi j'insiste sur le fait que c'est des journalistes, ils ont un droit à la parole, à l'expression, à l'édification, à l'éclairage qu'ils ont à apporter sur les nouvelles qui circulent, sur les nouvelles du pays, et à les apporter aux citoyens. Donc on doit pouvoir prendre du recul, n'est-ce pas, quand on est homme public. Et ça c'est très important. Les hommes publics au Togo doivent s'auto-éduquer, j'aimerais bien le dire, que l'on me le pardonne si ça blesse aussi, n'est-ce pas? Ils doivent s'auto-éduquer ils doivent s'éduquer, n'est-ce pas, s'auto-éduquer à la prise en compte de ce que les journalistes ou bien les Togolais en général disent d'eux, et non pas mettre les gens en prison, n'est-ce pas? Sylvestre Béni, ce serait la dernière question. Hein. Merci quand même de votre disponibilité à nous accompagner en ligne depuis Lomé. Alors Sylvestre Béni, dans cette affaire d'arrestation arbitraire de Ferdinand Haïté de Joël Lega, on a vu toute une mobilisation des journalistes au Togo, tout comme sur le plan international également. Hein. Même des journalistes proches du pouvoir ont demandé qu'il y ait quand même, qu'on doit revoir quand même le cas de ces deux journalistes, du moins une libération provisoire. Mais bon, voilà, on en est là. Nos deux confrères sont jetés en prison.
il y a la mobilisation continue toujours. Mais voilà, on tend vers un procès. On peut se poser la question, est-ce que nos confrères auront une chance de s'en sortir? Quel sera votre dernier mot dans ce débat citoyen, Sylvestre Béni? Oui, Rosso, il faut dire que pour le moment, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui ne communiquent pas assez sur la situation. C'est normal, c'est leur droit aussi. Mais la question que nous devons nous poser, c'est-à-dire la question que tout journaliste togolais doit se poser, est de savoir, est-ce qu'un journaliste doit être en prison pour avoir peut-être analysé une situation? La réponse est sans ambiguïté. Et la réponse, elle est non. Elle est non parce que pendant des années, le délit de presse donc, est dépénalisé au Togo. Ce que Ferdinand et Joël ont fait quand même sur la chaîne YouTube donc, de l'Alternative, c'est ce que nous faisons sur les radios, dans les émissions débat télé et autres. Bien sûr. Donc ça veut dire que ils sont Radio donc France Internationale, France 24, voilà, CNN donc, sont sur voilà. YouTube. Hein? Voilà. Donc ça veut dire qu'ils sont donc dans le rôle, donc ils sont dans l'exercice donc de leur profession. Alors, s'ils sont dans l'exercice de leur profession, est-ce que la loi permet à ce qu'un journaliste qui analyse une situation soit en prison? Je dis non. Donc, ça veut dire qu'à partir de cet élément-là, tous les journalistes togolais, je ne sais pas, qu'ils soient donc de tel bord ou de tel autre bord, doivent quand même porter l'initiative, cette initiative-là de demander la libération des journalistes. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour me dire, oui, Ferdinand a dit a dit quelque chose sur YouTube qui n'a pas plu. Non, Joël ne doit pas peut-être dire ça. Ça, ce sont des détails. Mais la première question, est-ce qu'un journaliste doit être en prison pour son opinion? Donc, non. Alors, si nous partons donc de ce principe-là, nous tous main dans la main, à l'unisson, et nous devons quand même demander à ce qu'il soit relâché. Mais c'est vrai qu'il y a certains qui sont réticents. Bon, peut-être qu'ils ont des problèmes personnels avec Ferdinand, je n'en sais rien, mais à partir du moment où nous tous nous sommes journalistes et que l'épée de Damoclès est là, suspendue donc au-dessus de nos têtes, nous devons quand même dire non, qu'ils ne doivent pas être en prison du fait de leur opinion. Voilà tout ce que nous disons. Donc, si certains sont réticents, je me dis que là, bon, je suis désolé, mais je ne sais pas ce qu'on pourra faire ensemble. Si à partir de cet élément-là, quelqu'un est en prison parce que pour avoir analysé une situation, or nous tous, nous analysons les situations, nous participons très souvent aux émissions débat, nous faisons ci et ça, nous circulons souvent sur les médias, sur les chaînes donc, de télé et autres. Donc un bon matin, on pourra aussi nous coffrer parce que en tout cas, nous avons dit quelque chose qui n'a pas plu à un ministre ou bien quoi. Tout à fait. La pétition circule toujours. Je pense que vous pouvez encore rappeler la nécessité de signer cette pétition, Sylvestre Béni, si vous le voulez bien. Non, je crois que ça va de soi. La pétition, je suis donc membre donc, du PPT, du patron de la presse togolaise, qui est donc aussi à l'initiative donc, de cette pétition. Donc, on ne peut qu'inviter donc, les Togolais ou qui se trouvent donc à signer cette pétition. Et après, on verra, tel que je le dis, on verra, même si, à la fin, je dis si, même si à la fin, cela n'a pas eu donc le résultat escompté, au moins l'histoire retiendra qu'il y a tel nombre de Togolais qui se sont quand même levés, qui ont signé une pétition juste pour la libération de 2 journalistes pour avoir porté donc un jugement de valeur sur un fait de société. Tout à fait. Merci en tout cas, Sylvestre Béni. Je rappelle que vous êtes directeur de publication du journal La Manchette, secrétaire général de PPT, patron de la presse togolaise. Merci de nous avoir accompagnés en ligne depuis Lomé et je pense que Varus va toujours rester avec nous pour continuer cette émission et on ne peut que vous souhaiter beaucoup de courage, nous souhaiter, j'en fais partie de cette corporation là, je m'inquiète beaucoup, étant très loin, je m'inquiète beaucoup pour nos confrères, mais je suis très content que des journalistes même proches du pouvoir ont demandé également clémence pour Ferdinand et jouer et les gars. Donc, Sylvestre Béni, encore une fois, merci et bonne fête et en famille surtout. Bonne fête à vous et à très bientôt, Sylvestre Béni. Oui, merci à vous. Bonne fête et bonne suite au nom de l'émission à vous. Merci. 3 fois W. Bonne fête, Sylvestre. 3 fois. Au revoir, Verley. Au revoir. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.